Salut à tous, c'est les smartphones Android les plus attendus chaque année. Je les ai testés, donc je vais vous dire ce que je pense des Galaxy S10 et S10 Plus qui sont strictement identiques excepté 3 choses. La taille de l'écran, 6,1 et 6,4 pouces avec 2 modules photo à l'avant pour le S10 Plus et un seul pour le S10. Et vu qu'ils ne font pas la même taille, Samsung n'a pas pu mettre une aussi grosse batterie dans l'un et l'autre, mais j'en reparlerai lorsque l'on abordera l'autonomie. Et petite parenthèse, je vous fais gagner un Galaxy S10 sur Twitter, donc si vous voulez participer au concours, le lien est juste en dessous en description de vidéo. Pour la 10e édition de sa gamme Galaxy S, Samsung se devait de taper fort pour rester dans la course du très haut de gamme, et ils n'ont fait aucune concession. Tout ce qui caractérise la gamme Galaxy S depuis des années est conservé, prise mini jack sur le dessous, possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD ou bien d'utiliser 2 cartes SIM, résistance aux poussières et à l'eau, recharge sans fil et recharge rapide. Et en plus de tous ces acquis, Samsung a pioché des idées chez pas mal de concurrents pour les ajouter au Galaxy S10. Vous allez le voir, ils n'ont pas été les premiers à montrer ces nouveautés au grand public, mais au final, c'est bien eux qui les intègrent le mieux. Pour étaler l'écran sur la plus grande surface possible à l'avant, pas d'encoche, Samsung, comme d'autres avant lui, perce l'écran pour laisser place à la caméra de façade, mais Samsung est le premier à le faire sur un écran OLED. Ce trou, il est moins dérangeant qu'une encoche. On l'oublie totalement lorsque l'on regarde une vidéo en plein écran ou que l'on joue. Par contre, si l'on force l'affichage en plein écran, le trou tombe souvent là où sont disposés des éléments de l'interface. C'est un peu dommage si on veut profiter à fond de cette grande surface d'affichage. Il est sublime cet écran. Samsung nous a enfin proposé une dalle parfaitement calibrée en sortie d'usine, et si l'on choisit le mode naturel pour l'affichage des couleurs, la colorimétrie est parfaite. Il est très lumineux, c'est l'un des avantages de l'OLED en plus de permettre un taux de contraste infini, et la légère courbure de l'écran sur les côtés est très esthétique. Samsung a réussi à éviter que l'on soit gêné par des reflets, et visiblement, le logiciel sait faire la différence entre une action délibérée et une partie de la main qui touche accidentellement l'écran. J'ai toujours une crainte avec ce type d'écran courbé, mais là c'est très bien géré, et il ne manque plus qu'à réduire encore la bande sur le bas et ce sera une totale réussite. En plus de ça, Samsung certifie son écran comme étant HDR10+. Personne n'en parle dans les tests, donc je vais vous expliquer rapidement. HDR, ça signifie High Dynamic Range, donc le fait d'afficher un maximum d'informations à la fois dans les zones très lumineuses et très sombres de l'image, en optimisant les couleurs et les contrastes. Le HDR10, donc le HDR classique, c'est ce qu'il fait, mais il va faire le même travail d'optimisation de ses contrastes et couleurs pour l'ensemble de la vidéo, l'ensemble du film. Le HDR10+, lui, va faire son optimisation de manière dynamique. Suivant la scène affichée, il va adapter son rendu HDR. Donc c'est une sorte de HDR intelligent si vous voulez, et c'est une norme équivalente au Dolby Vision. D'ailleurs, puisque ces S10 savent afficher du HDR10+, Samsung nous permet également de filmer en HDR10+. Alors oui, aujourd'hui on a encore très peu de contenu en HDR10+, mais lorsque l'on achète un Galaxy S10 à près de 1000 €, en général, c'est pas pour le garder qu'un an, et Samsung a pensé au futur. Quand le HDR10 sera partout, ces nouveaux Galaxy S10 seront déjà capables de l'afficher. Et enfin, troisième et dernière nouveauté de cet écran, le capteur d'empreinte digitale est désormais en dessous. Ça aussi, on l'a déjà vu chez d'autres concurrents, mais là sur ces S10, c'est un capteur ultrasonique. Là où par exemple chez Huawei et OnePlus, c'est tout simplement une photo de votre empreinte digitale qui est prise lorsqu'elle est posée sur l'écran pour ensuite être comparée à la vraie. La nouvelle méthode que Samsung utilise est plus rapide et plus sécurisée, puisque l'écran sait faire la différence avec une copie de l'empreinte et un vrai doigt posé sur le verre. Pas besoin non plus que l'écran soit allumé pour détecter notre empreinte. Et heureusement parce que sur tous les Galaxy S10, je trouve le bouton de verrouillage bien trop haut. C'est un peu embêtant, mais on s'en sert que pour verrouiller puisqu'on a l'Always On Display et le capteur qui fonctionne écran éteint. C'est en quelque sorte la deuxième génération de capteurs d'empreinte sous l'écran, mais c'est encore perfectible. Inexplicablement, des fois ça fonctionne très bien, c'est rapide, et parfois c'est plus capricieux, on doit s'y reprendre à plusieurs reprises. J'aurais aimé que, comme Huawei sur son Mate 20 Pro, Samsung propose un système de reconnaissance 3D du visage par infrarouge afin d'offrir une deuxième solution de déverrouillage. Mais avec un si petit trou dans l'écran, impossible de loger tous les capteurs qui l'auraient permis. Le capteur d'empreinte fonctionne si on a les doigts un petit peu sales ou mouillés, et également avec un film de protection sur l'écran. Vous avez été nombreux à me poser la question, donc je vous le précise.
faites bien gaffe à ça, si vous voulez une protection en verre trempé par exemple, il y a très peu de chances que ça fonctionne. RhinoShield, le sponsor de mes vidéos, propose une solution de protection d'écran qui fonctionne avec le capteur d'empreinte digitale, mais ce n'est pas du verre trempé. C'est résistant, mais évidemment, ça a ses limites. En revanche, leurs protections pour le dos des Galaxy S10 sont disponibles, la Crash Guard et la Solid Suite, pour les deux modèles. Donc si vous voulez protéger efficacement le vôtre, je vous mets un lien juste en dessous en description de vidéo avec un code promo, donc allez regarder si ça vous intéresse. De toute façon, protégez votre smartphone, ce serait dommage de briser ce dos en verre. L'utilisation du verre, elle permet d'ailleurs la recharge sans fil telle qu'on la connaît depuis des années, mais Samsung a piqué à Huawei l'idée de la recharge inversée. Vous pouvez recharger un smartphone en le posant au dos du Galaxy S10, mais vous pouvez également recharger une montre connectée ou bien la boîte des nouveaux Galaxy Buds, les écouteurs sans fil de Samsung. Alors c'est marrant, c'est sympa, mais sur le Galaxy S10, je pense pas qu'on l'utilisera souvent malheureusement. Son autonomie est loin d'être incroyable et le peu de batterie qu'on a, on va le garder. Je ne termine pas ma journée sans le recharger dès que je l'utilise longuement. Par exemple, si j'ai un voyage de plusieurs heures en train, je vais être tout le temps dessus, je sais que j'aurai besoin de le recharger avant la fin de la journée, et c'est vraiment dommage. Sur le Galaxy S10 Plus par contre, on a une plus grosse batterie, et là l'autonomie est excellente. J'ai toujours terminé ma journée, peu importe le temps que je passe dessus, j'ai aucune raison de me limiter. Donc si vous hésitez entre l'un et l'autre et que la taille d'écran vous importe peu, prenez le Galaxy S10 Plus pour son excellente autonomie, lui, il est au top. Avec l'Exynos 9820 et 8Go de mémoire vive sur ces S10 et S10 Plus, on est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui, même si un Snapdragon aurait vraisemblablement été moins énergivore. En tout cas, tout tourne à la perfection et je suis très agréablement surpris par l'amélioration constante que Samsung apporte à sa surcouche logicielle. Il partait de loin à l'époque avec TouchWiz que j'ai toujours trouvé affreux. Là, un petit peu plus récemment avec Samsung Experience, c'était légèrement mieux mais j'avais toujours beaucoup de mal. Mais là, avec leur nouvelle interface appelée One UI, je trouve enfin l'utilisation très agréable. Tout a été bien pensé, du placement des boutons dans l'interface, tous très faciles à toucher à une seule main, même sur le plus grand smartphone des deux, jusqu'aux petits raccourcis bien utiles. Par exemple, j'ai pu paramétrer l'ouverture simultanée de Twitch et de Twitter, ce qui me permet de discuter tout en regardant un stream. On trouve également un mode sombre qui affiche tous les menus en noir, afin que ce soit moins fatigant pour les yeux la nuit, en plus de consommer moins de batterie, puisque sur un écran OLED, les pixels sont éteints pour les zones noires. On peut également activer un filtre de lumière bleue, ou encore programmer des actions automatiques en fonction de certaines situations que l'on aura prédéfinies. Je suis très content que Samsung ait continué année après année à bosser sur son expérience utilisateur, pour aujourd'hui, je vous l'avoue, me proposer celle qui me satisfait le plus, je pense, avec celle de OnePlus. Pour que ça soit parfait, il faudrait que Bixby soit un peu moins présent partout dans l'interface, et surtout que Samsung arrête de forcer avec ce bouton pour activer Bixby sur le bord gauche, qui en plus est mal placé je trouve. Ça devrait être les boutons de volume à cet emplacement. Bon par contre heureusement on peut lui activer une autre fonction. Pour ce qui est de la photo, ces Galaxy S10 sont super intéressants du fait qu'ils embarquent 3 capteurs avec 3 longueurs focales différentes. On a le grand angle classique, un ultra grand angle et enfin le zoom x2 qui nous permet d'aller chercher des détails au loin. On passe facilement de l'un à l'autre dans l'interface de l'appareil photo, et je trouve ça super pratique d'avoir toutes ces possibilités créatives. Le grand angle nous sert pour toutes les situations classiques, l'ultra grand angle nous permet de capturer un large paysage par exemple, et le zoom permet de se rapprocher plus près de notre sujet sans aucune perte de qualité dans notre photo. 12 millions de pixels pour le grand angle et pour le zoom, et 16 millions de pixels pour l'ultra grand angle. C'est très similaire à ce que nous a proposé Huawei sur son Mate 20 Pro, mais là où je vous avais dit dans mon test avoir trouvé que le traitement logiciel de Huawei avait encore besoin d'être amélioré, celui de Samsung est meilleur et les photos sont de meilleure qualité. Les couleurs sont justes, le contraste n'est pas trop poussé et on a un bon piqué, sauf en ultra grand angle dès que l'on s'éloigne du centre, mais ça c'était prévisible. Je donne encore une petite longueur d'avance au Pixel 3 de Google en termes de qualité pure, mais Samsung a fait très fort en proposant une excellente qualité et la polyvalence qui l'accompagne. Avoir le choix avec ce triple capteur, moi j'adore. Par contre, il faut que je râle sur un truc, je suis obligé. Samsung, c'est quoi ces conneries que vous nous avez fait avec le mode portrait là? Quand on veut s'en servir, c'est le capteur grand angle qui est utilisé,
pas le zoom qui pourtant est un équivalent 52 mm, ce qui serait bien plus adapté pour du portrait. Là, des portraits avec une équivalence focale de 26 mm, avec un tel flou en arrière-plan, c'est tout sauf naturel. En plus du fait que, au grand angle, ça déforme le visage si on cadre près. C'est pas pour rien qu'en portrait, on privilégie un 50 mm, voire plus si possible. Et on a un 50 mm sur ces Galaxy S10, c'est pour ça que c'est frustrant. La polyvalence de toutes ces longueurs focales, c'est ce qui fait la force de ces smartphones pour la photo. Donc s'il vous plaît Samsung, laissez-nous utiliser le zoom pour les portraits. Surtout que, si je dis pas de bêtises, sur le Galaxy Note 9 sorti cet été, on pouvait le faire. Donc c'est totalement illogique tout ça. Samsung, je sais que vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, proposez-nous une mise à jour logicielle qui corrige ça. De nuit ou en basse lumière, on profite de la stabilisation du capteur principal et de son ouverture relativement grande, puisque c'est un équivalent f1.5, mais il manque un vrai mode nuit comme celui de Google. Samsung propose quelque chose qui s'en approche, uniquement lorsque l'intelligence artificielle détecte une scène très sombre. On ne peut pas l'activer manuellement et il ne m'a été proposé que trop peu souvent par rapport aux fois où j'aurais aimé qu'il soit là. Les photos sont tout de même bonnes, avec une gestion du bruit maîtrisée, des couleurs qui restent fidèles, et ça manque simplement d'un petit peu de netteté sur les bords. Je vous déconseille le zoom et l'ultra grand angle de nuit, leur plus faible ouverture ne leur rend pas service, mais pour une photo en soirée, au restaurant par exemple, ça fait l'affaire du moment qu'il y a quelques lumières. À l'avant, sur le S10 Plus, on a deux capteurs, mais un seul est utilisé pour les photos, le second sert simplement à calculer la profondeur pour proposer un flou d'arrière-plan qui soit le plus naturel possible sur nos selfies. Dans les faits, j'ai un gros doute sur son utilité, puisque voici un selfie fait avec le Galaxy S10 Plus et son double capteur frontal, et un autre fait avec le S10 et son simple capteur. Je sais pas vous, mais moi je ne vois aucune différence. Dommage parce que du coup ce double trou c'est moins esthétique, et ça aurait pu avoir un sens si on avait vraiment deux longueurs focales. Samsung essaye un petit peu de nous faire croire que c'est le cas avec une option qui permet d'élargir le champ de vision, mais en réalité l'effet grand angle est ce que prend réellement en photo le capteur frontal. Et c'est un zoom logiciel qui est appliqué automatiquement pour la prise de vue par défaut qui donne cet effet rapproché. Encore une fois, c'est pas très logique tout ça. En tout cas, le mode portrait, que ce soit avec la caméra arrière ou celle de face, je le trouve moins bon que ceux d'Apple et Google. Le détourage du sujet pour y appliquer un flou artificiel en arrière-plan a parfois du mal, et le flou est peu naturel. Pour finir, je voulais vous parler d'une fonction que je tenais absolument à souligner car je la trouve excellente. L'ajout d'un mode Instagram dans l'appareil photo. Prenez une photo ou une vidéo et vous serez directement redirigé dans Instagram avec le choix de poster la photo ou bien de la publier en story. Ça peut vous paraître tout bête, mais pour les gens qui travaillent dans la pub, dans les médias ou pour tout simplement les créateurs de contenu comme moi qui utilisent toujours leur smartphone, et bah c'est une super fonction et je vous explique pourquoi. Il faut savoir que sur tous les smartphones Android, lorsque vous prenez une photo ou une vidéo via Instagram, Snapchat, etc., l'application fait une capture d'écran du retour que vous avez. C'est extrêmement bête, mais c'est comme ça. C'est pour cette raison que tous les contenus capturés via ces applications sur des smartphones Android sont d'une qualité plutôt dégueulasse et elle est bien meilleure sur un iPhone. Et c'est pour ça que tous les gens, ou la grande majorité en tout cas, qui travaillent dans ces médias créatifs, utilisent un iPhone pour partager leur contenu. Là, Samsung propose une alternative très intéressante, très intelligente, et je tenais à le souligner. En vidéo, j'en suis très content aussi, puisque ces Galaxy S10 et S10 Plus sont capables de filmer jusqu'en Ultra HD à 60 images par seconde, avec une stabilisation encore perfectible, mais qui est meilleure que n'importe quel autre smartphone Android que j'ai eu entre les mains. La plage dynamique est assez dingue pour un smartphone, avec une excellente restitution des couleurs, ni trop terne, ni trop saturé, et avec un autofocus sur lequel on peut compter, il est très rapide et réactif. Et super bonne nouvelle que j'ai été ravi de découvrir, aucune limitation de temps d'enregistrement en 4K Ultra HD, même à 60 images par seconde, ce que je n'ai retrouvé sur aucun autre smartphone Android. Aujourd'hui, si on exclut l'iPhone, qui pour moi a toujours la meilleure stabilisation vidéo en 4K Ultra HD à 60 images par seconde, eh bien je trouve que ces Galaxy S10 sont les meilleurs smartphones pour faire de la vidéo. On peut vraiment faire des choses sérieuses avec. En vidéo avec la caméra de façade, c'est une grande première, on peut à présent filmer jusqu'en Ultra HD, et ça je trouve ça super pour tous ceux qui souhaitent par exemple faire des vidéos de voyage uniquement en filmant avec leur smartphone, puisqu'on va pouvoir filmer en Ultra HD avec la caméra arrière, et également avec la caméra de façade, ce qui permet au montage de sortir une vidéo entièrement en Ultra HD filmée avec les deux caméras, la caméra arrière pour la meilleure qualité,
et la caméra avant si, comme je suis en train de le faire en ce moment, vous souhaitez parler face caméra. Surtout que vous vous en rendez compte, là je suis en train de marcher avec le smartphone à bout de bras, sans stabilisateur ni rien du tout. La stabilisation est loin d'être dégueulasse et le son est plutôt bon. Là, j'ai fait exprès de faire le test une journée où il y a beaucoup de vent et je pense que c'est plutôt audible. Et en plus de ça, la prise casque est conservée, ce qui permet d'y brancher un micro et d'avoir un encore meilleur son. Alors, au final, est-ce que pour la 10e édition de sa gamme Galaxy S, Samsung a réussi son coup? Pour moi, c'est un grand oui pour le Galaxy S10 Plus. Un petit peu moins pour le Galaxy S10 qui m'a déçu côté autonomie et c'est dommage parce que tout le reste est vraiment excellent. Le S10 Plus avec sa plus grosse batterie n'a pas du tout ce souci et lui je l'adore. C'est un condensé de tout ce que Samsung maîtrise depuis des années avec des idées piquées à la concurrence pour finalement tout rassembler dans un seul et même smartphone. Pour moi c'est le meilleur smartphone Android du moment, tout simplement. Il lui manque juste un système de reconnaissance 3D du visage par infrarouge comme sur l'iPhone pour être parfait. Et un capteur d'empreinte digitale qui soit un petit peu moins capricieux sous l'écran. Si vous avez le budget, achetez-le les yeux fermés. Comme d'habitude, juste en dessous en description de vidéo, je vous mets un lien parce que je vois vraiment pas comment on pourrait en être déçu. Bravo Samsung, je vais le garder dans ma deuxième poche à côté de mon iPhone. Et vous, je suis curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux Galaxy S10? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!